Hello les cuistots, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on va faire 3 recettes. Le houmous, un gazpacho, tomates, pois chiches et une salade de pois chiches fenouil pour pouvoir vider les conserves du placard. Donc, sur ça, bon et c'est parti pour la salade pois chiches et fenouil. Donc on va prendre un demi-fenouil qu'on va couper en petits. Donc on enlève tous les excédents. Et c'est parti pour couper en petits dés. Une fois qu'on obtient de jolis petits dés, on n'oublie pas de les rincer avant de les consommer, même si vous avez pris du fenouil bio. Et on va verser directement de présentation. On a ça, on va égoutter 500 g de pois chiches. Vous pouvez prendre des pois chiches en conserve, en bocaux ou même des secs que vous faites réhydrater et que vous faites cuire. 2 gousses d'ail qu'on émince finement. Vous pouvez aussi le faire au presse-ail si vous préférez. Et moi je trouve que c'est bien d'avoir un petit point. Bien sûr, vous dégermez l'ail, surtout à cette époque, pour que ce soit beaucoup plus digeste. Une fois qu'il est bien émincé, on le rajoute dans la salade. Et on va ajouter une cuillère à café de raseladite, un demi-bouquet de coriandre fraîche. Vous pouvez aussi utiliser la coriandre congelée, c'est tout aussi bon, mais évitez la sèche, ça donne un petit peu moins de goût. Donc voilà, et 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc on évite de mettre une autre huile parce que vraiment l'huile d'olive apporte vraiment un petit goût indispensable dans cette salade. On sale et on poivre, et là est terminé. Elle est ultra rapide à faire et très très gourmande, donc je vous la conseille. Vous allez voir, elle va vite rentrer dans votre quotidien. On passe tout de suite au gazpacho. Donc pour cette recette, on va utiliser des tomates, soit fraîches, donc soit 3 grosses tomates, soit 400 g de tomates en conserve, 300 g de pois chiches égouttés, une gousse d'ail, 3 cuillères à soupe de fromage blanc, le jus d'un citron. On va ajouter un petit peu d'épices. Donc on peut mettre du cumin, de l'origan, mais bien sûr on peut un peu d'autres épices au choix. On coupe avec un petit peu d'eau et on mixe jusqu'à un mélange bien homogène. On ajoute du sel, du poivre et on n'a plus qu'à verser dans le plat de présentation. On met un petit peu de piment d'Espelette, un petit peu d'origan pour décorer et le reste de pois chiches, pourquoi pas, pour donner un petit peu de croquant dans la salade, et on décore avec des feuilles de coriandre juste pour la déco, donc c'est pas du tout indispensable. Voilà, c'est à servir messieurs. Et on termine par le houmous. Donc le houmous, on va prendre une boîte de pois chiches 400 g, donc on égoutte. Vous pouvez aider le jus de pois chiches pour faire des mousses au chocolat ou plein d'autres choses. Vous pouvez le monter en neige en fait et l'utiliser comme un œuf. On prend une gousse d'ail émincée, le jus d'un citron, 5 centilitres d'olive, et si on n'a pas de tahiné, vous pouvez remplacer tahiné par 3 centilitres d'huile de sésame et des graines de sésame. C'est hyper délicieux. Mais maintenant on trouve un petit peu du thé un petit peu partout dans le commerce, surtout dans les magasins bio. Donc du sel, du cumin, du paprika. Et on mélange le tout dans un mixeur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, hein, cliquez sur ma tête. Et on mélange vraiment jusqu'à un mélange homogène. Il ne nous reste plus qu'à verser dans le plat de présentation et à décorer. Donc moi je décore toujours avec quelques pois que je réserve au moment de l'ouverture de la boîte, un petit peu de graines de sésame et pourquoi pas des feuilles de coriandre. Si vous avez un petit peu de za'atar libanais, c'est génial, vous pouvez en parsemer dessus. Vous pouvez parsemer un petit peu d'épices et mettre un petit filet d'huile d'olive. Ça se déguste avec
des pains pita ou avec des légumes crus. C'est absolument délicieux. À très bientôt sur la chaîne.